Que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce et sa miséricorde infiniment grande, vous bénisse de toutes les bénédictions des cieux. Salutations chrétiennes à chacun de vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous estimons que c'est un privilège béni pour nous commémorer ça, Jésus-Christ, l'agneau parfait qui était immolé dès avant la fondation du monde. Il était fait dans date ça, où il était révélé sur eux qui montrait nos positions comme chère épouse et qui bat nos lumières dans soya pour nous capables de marcher dans la pleine lumière. Nous avons aujourd'hui la révélation du premier sceau. C'est dans l'ordre pour faire temps. Notre précieux frère Branham était fait. Nous avons gagné aujourd'hui. Et nous allons à lire tout de suite la parole du Seigneur, le 6e chapitre du livre d'Apocalypse, à partir du verset 1er jusqu'au 2e verset. Que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce, bénisse cette portion des Saintes Écritures que nous allons lire. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Encore une fois, que le Seigneur Jésus-Christ puisse ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole pour édifier nous chaque et illuminer l'esprit de chaque pour nous comprendre sa précieuse parole qui est révélée à nous-mêmes en ce temps du soir. Amen. Les sceaux, la révélation des sceaux est un événement majeur. C'est la dernière action que ciel l'a été pour le poser dans sa guerre avec rédemption comme fils et filles de Dieu. J'en noté dans la brèche entre les 7 ânes et les 7 sceaux, même si Jésus-Christ mourit au calvaire, si les sceaux ne sont pas révélés, eh bien nous n'avons pas bien connaissance qui était scellée dans le livre rédemption. Le livre scellé des 7 sceaux est le livre de la rédemption. Quand ce livre est brisé, notre rédemption aussi est connue. Donc, avant la révélation des sceaux, c'était tâtonnement, j'en noté well. Mais avec l'ouverture des sceaux, nous avons l'assurance que nous sommes sauvés, que nous sommes glorifiés par Jésus-Christ. Son sang précieux nous a purifiés de tous nos péchés et de toutes nos fautes, et nous attendons le jour glorieux de l'enlèvement pour être avec lui. Les sceaux, à l'ouverture de ces sceaux, il y a 5 bagages qui arrivent. À l'ouverture des sceaux, des 7 sceaux, il y a 5 choses. Tout d'abord, il y a une annonce. Nous voyons que les dit dans la portion de ce là, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Donc, avant l'ouverture d'un sceau, la révélation de ce sceau est annoncée. Donc la première chose, c'est une annonce. La deuxième chose, le sceau est ouvert. La troisième chose, un mystère est dévoilé. La quatrième chose, une trompette sonne déclarant une guerre. Et la cinquième chose, un fléau est déversé sur la terre. Quand être vivant a annoncé l'ouverture de ce sceau, c'est-à-dire le premier sceau avec quoi on a traité là, eh bien, il est appelé Jean pour le venir qui ça symboliquement représenté en bas sceau ça, qui est le premier sceau. Et après annonce là, le sceau est ouvert. L'ouverture des sceaux, il y a les pas à pas avec une guerre qui est déclarée, quand la trompette sonne pour déclarer la guerre. Quand le mystère est révélé, le messager de l'âge saisit le mystère et éclairer
âge par là avec lui, ça déclare une guerre contre les fausses doctrines qui sont dans son âge. Et après cette guerre, Dieu scelle les siens, c'est-à-dire les croyants de la révélation du temps que soit révélé. Dieu scelle le mettez à part. Et quand Dieu appelle son messager à la maison, il déverse sa colère par un fléau qui sont jugements temporaires sur la terre. Et schéma ça, il est respecté à l'ouverture de chaque sceau. Amen. Le prophète du Seigneur nous dit, l'ange de l'Église saisit le mystère de Dieu qui n'est pas encore pleinement révélé. Et ça coïncidait avec la définition de ce mot mystère. C'est une vérité biblique qui était préalablement cachée et qui est divinement révélée, mais à laquelle reste attaché un élément surnaturel. Amen. Nous voyons que le frère Branham nous dit ici que l'ange de l'Église prend le mystère de Dieu, il le saisit, ce mystère qui n'est pas encore pleinement révélé. Donc chaque âge avait un mystère qui n'était pas pleinement révélé. Mais au temps du soir, c'est le temps que le grand aigle volant les rassemblait tous les mystères qui étaient restés en suspens et tout rassemblés pour faire une épouse parfaite pour Jésus-Christ qui est notre Dieu parfait. Amen. Donc l'ange de l'âge saisit le mystère, un mystère qui n'est pas encore pleinement révélé, et en saisissant ce mystère qui n'est pas encore pleinement révélé, il l'annonce à son âge et ça crée une séparation. Une séparation entre incrédulité et la foi. Amen. Tous les croyants du message de cet ange, ils sont scellés par Dieu à cause de vérité dans laquelle ils marchent pour leur temps. Et les Dieu mettait à part, Dieu déversait un fléau sur les incrédules de ce temps. Maintenant, nous avons un schéma qui est respecté scrupuleusement en Égypte quand le prophète Moïse est venu avec ce message exiger que Pharaon laisse aller son peuple, c'est-à-dire le peuple de l'Éternel, qu'il quitte l'Égypte pour aller adorer Dieu. Jean-Dieu demandé ça. Mais quand Moïse l'a annoncé à Pharaon et que Dieu demandait pour laisser aller libre son peuple pour aller adorer, à chaque résistance, il y a un fléau. Jusqu'à ce que le dernier fléau a frappé et l'Égypte qui était la mort des premiers-nés et Pharaon quittait, le peuple mon Dieu allait, mais quand le peuple mon Dieu allait, toute l'Égypte va engloutir dans la mer Rouge. C'est même genre, chaque messager qui vient, qui annonce son message pour préparer un peuple pour Dieu, aussitôt qu'il quittait maintenant, Dieu déversait sa colère temporairement sur la terre. Alléluia. Mais après la révélation et du dernier message de la dernière trompette, l'épouse a quitté la terre et même Jean Pharaon avec son armée était englouti dans la mer Rouge. Le sixième sceau va frapper la terre pour engloutir la terre. Amen. Avec tous les incrédules de tous les âges qui à présent. Amen. Donc un sceau est révélé après une annonce. Un sceau est brisé, un mystère est dévoilé, une trompette sonne déclarant une guerre. Et après cette guerre, un fléau est déversé. Amen. Mais nous voyons en bas il y a une lettre vivant de Dieu qu'elle révélée. Dans Kassa, c'est le premier être vivant dans l'Apocalypse 4, c'est le lion qui était l'onction sur l'apôtre Paul. Et il y a la bête de Satan, bête de travail, qui n'a qu'à ça, qui est le cheval blanc. Le sceau cache deux choses. Le sceau cache tout d'abord la manière que Dieu a agi, et le sceau cache également la manière que Satan a agi. Amen. Donc ces deux actions sont sous chaque sceau. Et chaque action, ça est représentée soit par être vivant ou bien par cheval dans l'âge là. L'action de Dieu est représentée par l'être vivant de l'âge. En bas, ça, c'est le lion.
Et l'action de Satan, représentée par son cheval, dans le cas qui est un cheval blanc. Et révéler sur eux, c'est comprendre les images, les symboles qui sont dans ces sceaux. Car ce livre qui est scellé de ces sceaux, comme nous le disons tantôt, c'est le livre de la rédemption. Et quand ces sept sceaux sont brisés, la manière que Dieu nous a sauvés est connue. La manière que Dieu nous a sauvés est révélée par l'ouverture de ces sceaux. Et Dieu cachait ces mystères révélés dans le petit livre ouvert, il voyait des dons appropriés pour nourrir son Église. Avec là, cette période de temps, action a déroulé. Et action qui a déroulé, c'est sceaux. Donc, on a répété ça. Avec là, cette période de temps, par exemple, dans le cas de ça, on a traité, c'est 120 ans. C'est période de temps que deux acteurs, c'est-à-dire le Christ qui vient sous forme être vivant dans l'âge là pour mettre ton peuple papa pour lui, et l'antichrist qui vient sous forme de cheval qui a changé de couleur pour simailler les actions de Satan dans l'âge. Et dans le cas ça, on dit tantôt, nous parlons du premier sceau. Donc nous voyons que l'être vivant de cet âge, il fait son annonce. La première chose, à l'ouverture d'un sceau, l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Donc la voix du premier être vivant, le lion, les tonnait, les gens viennent symboliquement l'ouverture de ce sceau. On a rappelé que les sceaux ne sont pas révélés du temps de Jean, ils sont révélés en 1963. Mais du temps de Jean, ils étaient révélés symboliquement. C'est-à-dire, sous forme de symbole, Jean voit qui ça qui n'en soit, mais Jean ne comprenait pas ces symboles-là. Parce que prophétie dans l'Apocalypse 10, mais à la voix du septième ange, les mystères de Dieu seraient connus à la terre. Amen. Donc c'est à la voix du septième ange que tous ces mystères sont donnés aux fils de Dieu et aux filles de Dieu pour préparer pour quitter la terre. Alléluia. Donc, les sceaux révèlent des tranches d'histoire. Des tranches d'histoire de guerre entre Dieu et Satan. En d'autres termes, ils révèlent un combat entre deux mâles pour une femelle. Amen. Et les deux mâles, c'est Satan et Dieu. Satan qui a derrière pour posséder l'église là, et Jésus-Christ qui était mort pour sauver l'église là, qui a contrecarré l'ennemi pour posséder l'église là. Et nous savons déjà qui est le vainqueur. Amen. Le vainqueur est l'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Amen. Et tout le monde qui retrouve du côté de Jésus-Christ, il retrouve du côté de la victoire. Amen. Donc, dans le combat entre deux mâles, ça ou femelles là, c'est Jésus-Christ comme mâle, comme garçon qui bat et Satan succombé là. Il a été vaincu, dépouillé au calvaire. Amen. Et Jésus-Christ, notre vainqueur, il a vaincu pour nous et nous régnons avec lui. Amen. Et l'être vivant de Dieu, c'est-à-dire le zone, j'en ai déjà, la contrecarré l'être de Satan, le super-homme de Satan, le thérium de Satan, le cheval qui a changé de couleur là, Noël blanc dans Baboumi Soa, mais nous savons très bien qu'avec les autres sceaux, il va de nouveau changer de couleur. Alléluia. L'être vivant de cet âge, c'est le lion qui impose son évangile. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ces sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Le lion a une voix de tonnerre. Quand il rugit, tout se tait. Amen. Quand le lion a crié, il rugit dans la forêt, et bien tous les animaux se taisent. Que ce soit l'éléphant, que ce soit le tigre, peu importe l'animal qui se trouve dans la forêt, du moment que le lion, qui est le roi de tous les animaux, il rugit, tous les animaux doivent se taire. De même que quand Paul rugit à Éphèse, comme un lion rugissant, toutes les fausses doctrines se taisent. Car Paul vient avec la révélation de son temps et il révèle à l'âge, à son époque,
et cette révélation qu'il donne à son peuple, il place le peuple au-dessus de toutes les fausses doctrines. Donc l'onction du lion était sur Paul pour imposer l'évangile. C'est le rugissement du lion. Un lion qui rugit pour dénoncer les fausses doctrines et pour annoncer la bonne doctrine. Il est digne de toute gloire. Donc l'être vivant de l'âne, l'onction de lion sur Paul, c'est lui qui annonce l'ouverture de ce sceau que Jean voit s'ouvrir devant lui symboliquement. Et sous ce sceau, qu'est le premier sceau que nous allons entrer là, pour question de gérer le temps qui nous est alloué, nous voyons qu'il y a un cheval blanc qui est apparu, qui apparaît ici. Le cheval, c'est l'église antichrist la gagnée pour faire passer ces fausses doctrines. Le cheval, c'est l'église qui écarte de la doctrine apostolique qui a été prêchée par les saints apôtres de l'agneau. Donc cheval, ça, nous connaissons une bête dans la Bible, représente une puissance. Nous voyons que, eh bien, Rebecca, ces mêmes chameaux, ces mêmes bêtes qui t'a transporté à aller joindre Isaac, eh bien, ces mêmes chameaux, ça, ils débaillent de l'eau, ils prennent soin, c'est eux-mêmes qui mènent à rencontrer pour. Donc, une bête est une puissance dans la Bible. Et nous voyons que l'agneau, lui aussi, il a son église. De même que Satan a son église qui est son cheval, l'agneau a son église qui a fait passer le programme de l'agneau sur la terre. Donc, il y a un très très beau type. Jésus-Christ a entré à Jérusalem là-bas, il est entré sur un tibourique. Tibourique, ça, il était représenté l'église du Nouveau Testament qui a pris naissance. Pendant qu'il était à Maman, qui était représenté l'église de l'Ancien Testament. Amen. Donc, nous sommes tous les deux entrés à Jérusalem. Ça signifie, Nouvelle Jérusalem, non? La bien ni l'église Nouveau Testament là-dedans, ni peuple bon Dieu dans l'Ancien Testament. Amen. Nous les deux entrés là-bas, nous voyons que Tibourique, ça, les représentait le vrai croyant. C'est sous nous, c'est nous-mêmes qui avons porté Jésus dans le temps. Sous détruit vrai croyant dans le temps, mais l'évangile de Jésus-Christ l'a fini. Amen. Et c'est ça qui fait nous quitter la terre, pas bien l'évangile de Jésus-Christ là sur la terre encore. Amen. Donc même Jean Antichrist là, les bêtes parlent pour porter, c'est-à-dire pour porter programme par la véhicule, Jésus-Christ vient être vivant par le porter programme par là. Amen. Donc nous voyons par l'onction de l'être vivant de notre âge sur le 4e sceau ce soir pour porter le programme Jésus-Christ dans ta soirée. Amen. Donc on bête représenté en puissance, les représentants l'Église, dans le livre Apocalypse là, ce chapitre brèche, l'agneau, et bien les 7 cornes de l'agneau, ce sont les 7 églises qui défendent l'agneau. La corne est la défense de l'animal. Nous sommes les défenseurs de la doctrine. Nous sommes les porteurs de la pure doctrine. Et nous dénonçons les fausses doctrines au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'église est la corne de l'agneau. La corne est la défense de l'animal. Donc l'église qui gagne, l'église qui c'est réceptacle, l'église qui c'est porteur, vraie doctrine Jésus-Christ là, laisser défense Jésus-Christ sur la terre. Amen. Et là, nous quitter la terre, pas que l'évangile sur la terre encore. Non seulement pas que l'évangile, mais pas que le Saint-Esprit sur la terre encore. Amen. Alléluia. Donc nous voyons ici que le cheval, c'est la puissance de Satan pour apporter ses fausses doctrines. En d'autres termes, son église pervertie. Et cette église pervertie était tirée évidemment de l'église originelle. Cette église pervertie est sortie dans l'église originelle là, qui était décidé pas marcher avec vraie doctrine apôtre encore à Rome. C'est lui-même qui va devenir la bête de Satan pour porter les croyances de Satan, les doctrines de Satan, les credos de Satan et le programme de Satan. Amen. Donc nous voyons là, nous parlons assez sur ce cheval et qui ça le représente dans ce roi. Comprendre le sceau, c'est comprendre ses symboles.
Amen. Nous devons comprendre un mystère sur ce saut, la signification du cheval. Amen. Le cheval, c'est l'église de Satan. Amen. Le cheval, c'est l'ensemble des fausses églises qui représentent la fausse vigne. Alléluia. Et qui a manié les fausses doctrines qui sont les portes du séjour des morts. Amen. Les portes du séjour des morts, ce sont des gens. Amen. Ce sont des gens qui ont prêché des choses qui sont contraires à la doctrine du ciel, Amen. qui sont contraires à la doctrine de l'agneau. Et cheval ça, et chevalier à Soulé là, c'est ça les représenter. J'en noté Soulé là, fausse église là, son branche dans la vraie église là, qui pervertit à Rome. Et nous voyons depuis le temps du lion, l'onction du lion, il nous avertit. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Nous avons Acte 20, verset 28 là. Amen. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des lots cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Amen. Et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Amen. Ça, c'est le début de l'Antichrist. Alléluia. C'est-à-dire, c'est le départ des gens qui sont contre Christ, Amen. des gens qui sont contre la doctrine de Christ, Amen. mais ils sont tirés du petit groupe de Paul. Amen. C'est du milieu de vous. Donc, ces mêmes gens, c'est du milieu de la vraie église à Rome que la fausse église va le pervertir des gens. Et d'où vient, d'où Satan a tiré les anges qui détournaient ses acolytes du ciel. Les séduit dans l'ange là-bas et ils font l'autre église qui est tirée de l'église de Michael. Amen. Donc ça, c'est la représentation de toutes ces choses qui sont sous ce sceau. Tout d'abord, nous voyons le cheval et ce qu'il signifie. Maintenant, observons maintenant ce que signifie la couleur blanche, la couleur du cheval. Couleur blanche là, les représenter naturellement la pureté. Dans le cas ça, cheval antichrist là, cheval satanique là, les points couleur blanche là, c'est pour séduire les hommes, pour montrer qu'elle est pure, pour montrer que c'est lié dans cette doctrine là. Mais c'est une forme de séduction. Une forme de séduction pareille à la séduction que le serpent ancien, il était pour Ève la donne. Donc cette couleur blanche dans ce cheval du premier saut, les revêtus, c'est une imitation pour faire croire que c'est Jésus-Christ. Son couleur va le changer jusqu'à ce qu'elle montre vraie couleur qui c'est la mort. L'église qui a chevauché à l'église ça, il va aller dans la mort quand même. Amen. Les croyants qui ont chevauché à l'église ça, des gens qui se disent être des croyants, qui chevauchent avec le séducteur. C'est la cruauté du péché. Il est venu tout blanc et puis devant son désastre il va le tourner. Péché, son bagage qui est belle, son bagage qui est attirant. Il est venu belle, il est fort même, mais son issue c'est la mort. Donc ce chemin resserré, c'est lui qui conduit à la vie éternelle. Donc ce sceau nous révèle Satan dans sa puissance de séduction. Mais nous savons très bien que les élus ne seront pas séduits. Donc pas un élu qui prend un cheval ça pour Jésus-Christ parce qu'il soit révélé pour ouvrir les yeux. Non. Il est digne de toute gloire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Observez la séduction que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voyez-vous, il a cité en quelque sorte la parole. Il est venu tout blanc. Ça, c'est le premier saut ici même dans Genèse 3. Satan est venu tout blanc, mais des dos tout blancs, pour qu'il y ait un bel qui va mourir plus tard. Alléluia, malgré des âges ténébreux et des chrétiens pour le quitter, pour le bailler. Eh bien, c'est ça qui est toujours venu des séductions. C'est la mort. La mort suit toujours la séduction.
Amen. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. C'est ça la séduction. Il attiré femme et agréable à la vue, péché belle. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc après qu'il ait fini de manger, pour l'introduire à la terre, la mort, la maladie, le chagrin, toutes ces choses, toutes ces peines, à cause de la séduction qu'Ève était tombée là-dedans. Amen. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ est digne de gloire. Amen. Ève n'entend soit pas séduit. Amen. Parce que matrice spirituelle, non, il y a une vraie doctrine là-dedans et le scellé va recevoir l'autre doctrine. Amen. Mais dans le cas d'Ève, observez bien, l'erreur d'Ève, il va camper dans le raisonnement du serpent ancien. Satan agit par le raisonnement. Après le raisonnement vient le doute. Et après le doute vient la mort. Donc Satan, dans le serpent ancien, il séduit Ève. Jean, lion a dit nous dans le Corinthien là-bas. Il séduit Ève. Et après la séduction, Ève est séparée de son mari. Amen. Quand la séduction vient, le péché vient aussi et il sépare l'homme de son Dieu. Amen. Le péché sépare toujours l'individu de son Dieu. Amen. Que ce soit dans une nation, que ce soit dans un pays, que ce soit dans une église, que ce soit dans un croyant, le péché sépare l'homme toujours de Dieu. Amen. Aussitôt que le péché entrait, il sépare l'homme de son Dieu. Amen. Aussitôt que le péché entrait après les séductions d'Ève, il sépare Ève d'Adam. Amen. C'est même quand la séduction est venue, il séparait la première église là de Dieu. La première église avait perdu son premier amour. La séduction vient et s'installe dans cet âge. Le chevalier du cheval blanc qui est venu là tout blanc, mais après tout blanc, c'est la mort qui va le venir. Maintenant, ce chevalier, c'est le séducteur. Nous, la couleur blanche là, c'est la séduction. Et le chevalier, c'est le séducteur qui est venu avec cette séduction. Voyez-vous, le chevalier, c'est le séducteur. Et comme nous l'avons tantôt dit, c'est la cruauté du péché. Il paraît tout blanc, et puis après, c'est la tragédie. La cruauté vient après. Ce chevalier, nous voyons qu'il a un acte dans mais il n'a pas de flèche. C'est dans qu'il y a une âme, mais il n'a pas rien qu'à tirer. Ce cavalier est un bluffeur. Amen. Lui et son église, c'est un système d'église antichrist. Amen. Comme nous l'avons mentionné tantôt, les portes du séjour des morts. Et chevalier ça, c'est la première église locale qui détachait de vrai christianisme là, qui sous cheval ça, qui c'est fausse église là, et bien qui pour mettre la mort sur la terre par la séduction et le péché. Ce système l'église qui est la grande là, qui vient devenir mère des assemblées, toute église qui est apostate. C'est-à-dire qui va dans la doctrine apostolique. Alléluia. Il est digne de toute gloire. Donc nous voyons que le acte dans mais il n'y a pas de flèche, il y a des armes, il n'y a pas de cartouche pour tirer. Amen. Nous voyons que ce bluffeur, il n'est pas le Christ, mais il est l'antichrist. Christ ne change pas de couleur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même quand il guéri à Éphèse, il guérit à la Odyssée. Même quand il sanctifié mon à Éphèse, il sanctifie à la Odyssée. Dieu ne change jamais. Il est immuable. Mais Satan, lui, il y a les deux blancs, il prend notre couleur jusqu'à ce qu'elle devienne la mort. Le premier saut révèle la puissance de Satan dans sa séduction, et ce saut révèle également la puissance de Dieu pour contrecarrer cette puissance satanique. L'être vivant de l'âge, le lion, vers l'animal de Satan, le cheval blanc. Satan a corrompu l'Église
Jésus-Christ sanctifie l'Église. Amen. Satan derrière chaque mensonge, Satan derrière chaque péché, et Jésus-Christ derrière œuvre sanctification. Amen. Satan vient avec un programme de corruption, Jésus-Christ vient avec un programme de sanctification, Jésus-Christ vient avec un programme de purification. Donc nous terminons, nous voyons, tandis que nous avons récapitulé, et ce cheval, c'est l'ensemble, c'est le système des fausses églises. La couleur blanche, c'est une tromperie. Amen. Et celui qui le montait, c'est l'antichrist, celui qui est contre Christ. Amen. Et il part en vainqueur pour vaincre. Les vaincre les hommes avec ses fausses doctrines, parce qu'il y a un ensemble de monde qui suivent les. Mais elle ne va jamais qu'avec l'église Jésus-Christ là, parce que l'onction, être vivant approprié dans l'âge là, les ouvrir les yeux chaque croyant pour écouter à mettre pieds et à souhaiter la lumière briller. Nous écouter à mettre pieds nous. Il est digne de toute gloire. Amen. Amen. Donc, tandis que nous terminons, nous vous donnons rapidement 4 raisons pour lesquelles que ce chevalier ne peut pas être le Christ. Christ est ici en train de révéler les sceaux symboliquement à Jean. Donc, être vivant, dit Jean, viens et voir. Eh bien, Christ pas carré les gens par être vivant pour le montrer symboliquement ce qui est dans ses sceaux, et puis pour c'est lui-même encore qui a bâti son cheval. Donc, Christ est présent avec Jean, lui qui est l'agneau, pour révéler symboliquement par son ange ses sceaux à Jean, même Jean va le révéler à Frère Branham par ses anges les 7 sceaux. Amen. Les sceaux t'ont révélé symboliquement, c'est-à-dire les gens t'ont pour symbole, sans pas comprendre. Si tu as un ange venu pour côté Jean, tu as un ange venu, Apocalypse 1er. Mais à l'ouverture de cette sceaux, en mars 1963, 7 saints anges de Dieu sont descendus. Amen. Et chaque ange portait révélation dans ce Amen. Il est digne de toute gloire. Amen. Donc la première raison qui fait que nous ne sommes pas capables de dire que chevalier ça c'est le Christ, c'est que le Christ était avec Jean, lui montrant les symboles qui étaient cachés sous ce sceau. Amen. Deuxième raison, nous et être vivant et pas être vivant, nous sommes chevaliers à Yobanon couronne et nous savons que notre Christ n'est pas encore couronné. Amen. Car la femme c'est la couronne de son mari. Alléluia. Tout le temps qu'il y a une tranche d'épouse sur la terre qui peut aller dans la gloire, Christ peut pas couronner. Parce qu'il faut que nous tous réunis et c'est là ça n'a couronné comme roi des rois, comme Seigneur des seigneurs, comme maître des maîtres. Amen. Donc notre Christ n'est pas encore couronné. Amen. Nous sommes sa couronne et nous sommes encore sur terre. C'est après l'enlèvement, nous avons rencontré avec les élus qui étaient allés devant et ça n'a couronné Christ noir. Donc, on aura chevalier lui-même les couronner. Donc, c'est la deuxième raison qui prouve qu'il n'est pas le Christ. Amen. Mais au contraire, il est l'antichrist. Amen. Troisième raison, nous avons parlé de ça déjà, il change de couleur, mais notre Christ ne change pas. C'est la troisième raison. La quatrième raison, il dit qu'il est parti pour vaincre, et le vaincre, nous voyons que Christ n'est pas capable de partir en bas premier soir pour le vaincre, parce qu'il était vaincu déjà au calvaire. Jésus-Christ est déjà le vainqueur. Amen. Il a déjà tout vaincu et tout est sous ses pieds. Amen. Il est le puissant conquérant. Tandis que le chevalier du premier saut, il part pour vaincre. Amen. Mais Christ a déjà vaincu. Il ne peut pas partir pour vaincre sous ce saut. Donc nous venons de vous donner les 4 raisons pour lesquelles ce chevalier n'est pas le Christ, mais il est l'antichrist. Donc le premier sceau dévoilé ici sous nos yeux, c'est l'antichrist qui montre le système des fausses églises pour séduire la terre par sa couleur blanche. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et que dans sa grâce infiniment grande, il continue à illuminer les yeux de votre esprit pour comprendre ces mystères qui baillent pour les poser. Shalom.